Alors, ça nous gagne force résultante. Force résultante, ça le dit résultante, c'est comme toutes les forces qui agissent sur un objet. Qu'est-ce que ça donne, toutes ces forces-là, ensemble? Il y en a qui vont voir un mot qu'ils n'aimeront peut-être pas, mais pour trouver la force résultante, on va retourner dans nos notions d'addition vectorielle. N'oublions pas, rappelons-nous plutôt, quand on additionne des vecteurs, bien sûr, le vecteur, il y a une norme, c'est-à-dire une grandeur, et une orientation. Et là, ce qu'on fait après, c'est qu'on les décompose en composantes x et y, comme je dis souvent. Et on additionne les composantes x ensemble, les composantes y ensemble, et on a notre force résultante. Je vais le faire. Je vais faire ici un exemple avec deux forces seulement. Si j'en avais trois, c'est pas plus compliqué, je les décompose les trois. Je vais me mettre quand même assez précis. Donc, première force que j'appellerai, tiens, F1. Je vais mettre ma petite flèche pour dire que c'est une force. Cette force-là, tiens, sera de 15 newtons et sera orientée, tiens, à 40 degrés. Ma deuxième, F2, sera une force d'un petit peu moins, donc 10 newtons, et je l'orienterai, pardon, je vais l'inventer, 140, tiens, degrés. Première des choses, ceux qui veulent, là, vous n'êtes pas obligés, mais moi j'aime bien visualiser mes deux forces. Donc j'ai deux forces qui vont agir sur un objet quelconque. Mon objet ici, je mettrai un point tout simplement. Ma première force, elle est à 40 degrés, donc je pars, vous savez que l'horizontale ici, c'est mon horizontale 0, mon orientation 0. Donc 40, je serai à peu près comme ça. Donc ici, j'ai 40 degrés. J'ai une force de 15 newtons. Donc il y a quelqu'un, quelque chose qui tire à 15 newtons par là, avec un angle de 40 par rapport à l'horizontale. L'autre, c'est 10 newtons, mais à 140. J'ai 90. Pour me rendre à 40, il me manque 50. Je vais encore à peu près. Je vais mettre ma flèche un petit peu plus petite. Pourquoi plus petite? Parce que ce n'est qu'une force de 10 newtons. Et je suis orienté. Là, ici, cet angle-là, par contre, ce n'est pas 40. Ce n'est pas 140. J'ai fait 140. Donc, il me reste 40. Ah, par hasard, ça me donne la même chose, parce que c'est 140 ici, plus mon petit 40. Donc, ce qu'on veut savoir finalement, la force résultante, c'est que si j'avais à remplacer ces deux forces-là par une force seulement, ça aurait l'air de quoi? Bien, moi, là, juste comme ça, pour faire une petite idée, les deux tirent par en haut, une tire vers la droite et l'une tire vers la gauche. Donc, c'est sûr que ma force résultante va aller par en haut, on s'entend. Puis peut-être un petit peu vers la droite parce que cela est plus forte. Donc déjà, je sais que ma résultante devrait être quelque chose là, à peu près là. Pour faire ça, bien sûr, encore une fois, on les prend une par une et on se fait des vecteurs. Je vais prendre ma F1. Okay? Ma F1, je me fais mon petit dessin. J'ai 15. Je fais mon beau triangle rectangle avec un angle de 40. Donc j'ai représenté ma force F1. Ce que je veux savoir, là, on pourrait l'appeler X1, tiens, puis Y1, pour dire que ma composante X, c'est pour le F1, puis l'autre, c'est pour... oups, mon petit décret qui est... Souvenons-nous, X étant le côté adjacent, donc, si je fais le cosinus de 40 degrés, ça me donne ma composante X1 sur mon fameux 15 newtons, ma force. Ma composante X1 sera de, je n'ai pas ma calculatrice, je vais aller la chercher. Pendant ce temps-là, vous pourrez le faire vous-même. Donc, j'ai 15 fois cos, puis important, il faut être en degrés ici, bien sûr. Donc, si votre calculatrice est en rad, comme moi maintenant, elle est en... Une chance que j'ai vérifié. Donc, 15 fois cosinus de 40. J'arrive avec une force de 11,5. Je vais l'arrondir au dixième. Ça veut dire que ma force de 15 newtons avec un angle de 40 procure une force horizontale vers la droite de 11,5. Si je fais maintenant ma composante Y, ce sera bien sûr sin parce que c'est le côté opposé. Quelqu'un aurait voulu utiliser Pythagore, je ne peux pas lui en empêcher. Moi, je préfère utiliser sinus parce qu'en utilisant Pythagore, vu que j'ai arrondi pour ce côté-là, ben, je perds de la précision. C'est pas énorme, donc, sinus, c'est ma composante Y sur mon 15 newtons. Si je pitonne ceci, donc j'ai 15 fois
sin de 40. J'arrive à 9,6. On va l'arrondir à 9,6. 9,6 newtons. Ce qui est logique, hein? Vu que j'ai un angle plus petit que 45, c'est normal que ma composante X de ma force ici soit un petit peu plus grande. Je vais faire la même chose maintenant avec F2, tout en laissant F1 à sa place. Donc, mon F2, si on se rappelle, hein, c'était une force à 140, donc vers la gauche, et ça donne finalement un angle de 40 par rapport à l'horizontale. Donc, ma force ici, elle est de 10. Je ne mettrai pas les newtons là, pour pas nous mélanger. Je vais l'appeler X2, celle-là, et Y2, parce que c'est par rapport à la force 2. Donc, encore une fois, c'est encore cosinus. Donc, cosinus de 40 degrés, c'est ma force, ma composante X sur ici, c'est 10. Donc, mon X2, si je pitonne tout ça, donc 10 fois cosinus de 40, j'arrive avec 7,7 newtons. Moi, j'ai décidé d'arrondir au dixième pour ce problème. Composante Y, donc encore la même chose, c'est le sinus parce que c'est l'opposé Y2 sur ma force de 10. 10 fois sinus de 40, ce qui me donne 6,4 newton. Donc encore une fois, c'est normal que ma composante Y soit un petit peu plus petite que ma X, vu que j'ai un angle plus petit que 40. Souvenons-nous, rendu là, ce que l'on doit faire, et il faut faire attention, parce que moi, je n'utilise pas les formules qui me donnent le signe négatif ou positif directement. Ceux qui veulent le faire, vous retournerez dans vos notes sur les vecteurs où on utilise l'angle de 140, puis nos signes sont déjà là. Moi, j'aime mieux ne pas l'utiliser, ça m'oblige toujours à réfléchir. Si maintenant, je veux savoir la résultante, je vais mettre comme titre résultante, la force résultante, bien sûr, que j'appellerai FR. Ma composante X résultante, XR, 11,5 s'en va vers la droite de ma force F1. Et mon 7,7 s'en va vers la gauche parce qu'elle est orientée à 40, mais dans le cadran numéro 2. Donc, pour trouver ma force résultante en X, j'aurai mon 11,5 qui tire vers la droite, que je devrais soustraire à ma composante X de la force 2, parce que les deux sont en sens inverse. 11,5, pardon, 7,7 me donne 3,8, j'aurais pas besoin de ma calculatrice. Pour ça, donc 3,8 newtons. Ça veut dire que les deux ensemble vont procurer une force horizontale de 3,8 newtons. Je vais aller maintenant. On dit que c'est devenu la ventilation a comme arrêté d'un coup. Ça fait peut-être 3 semaines que ma ventilation fonctionne à la planche, puis là, tout d'un coup, elle vient de s'éteindre. Ma force Y numéro 1, elle est de 9,6 par en haut. Et ma force verticale pour la deuxième est de 6,4 aussi vers le haut. Parce que les deux pointent vers le haut comme ça, donc mes deux composantes Y sont positives. Donc ici, je vais les additionner. 9,6 plus 6,4. Donc ici, en les additionnant, parce que les deux vont vers le haut, ça me donnera 16,0 newton. Bon, moi, je laisse le 0 parce que 4 et 6, je suis au dixième, donc je le laisse au dixième. J'aurais écrit 16, c'est pas grave. C'est pas tout à fait terminé, il nous reste la dernière étape. La dernière étape étant le fait que nous devons maintenant trouver la norme de cette force-là et son orientation. Ça va de 3,8 vers la droite et de 16 par en haut. Ça veut dire que si je pars d'ici, je tasse vers la droite de 3,8. Et rendu là, je monte de 16. Ma force résultante étant celle-ci que j'appellerai FR. Et c'est à peu près ce qu'on s'était dit au début, souvenons-nous, hein, quand en début de capsule, j'avais dit de quoi va avoir de là ma force résultante. On avait trouvé, pas décidé, mais que ma force résultante s'est orientée vers la droite en montant. C'est en plein ce qu'on veut. Ce qu'on doit faire, première des choses, hein, pour trouver la norme de FR, bien sûr, c'est Pythagore. Pythagore étant, moi je vais noter comme ça, la norme de FR. Pythagore étant ça au carré plus ça au carré, je fais la racine carrée de ça. Là, moi je le fais directement, mais vous pourriez prendre plus votre temps.
Donc, la norme, la grandeur de ma force résultante, théoriquement, devrait être plus que 16, hein, parce que 16, c'est ma composante horizontale. J'ai 3,8. Là, je suis en train de putonner. Vous pouvez le faire en même temps que moi, si vous voulez. J'arrive avec une norme de 16,4 newtons. Ça veut dire que ma résultante, elle est de 16,4. Ça veut dire que si j'avais à remplacer ces deux forces-là du début par une force seulement, elle aurait une grandeur de 16,4. Mais comme un vecteur doit avoir une orientation, je dois absolument trouver l'angle θ. Moi, je l'appelle θ, mais l'angle. J'utilise, moi, toujours tangente parce que ça, c'est précis, ça, c'est précis. Ici, j'ai déjà perdu de la précision encore. J'utilise tangente pour ça. J'utilisais autre chose, ça ne me dérangerait pas trop. Donc, tangente étant côté opposé sur le côté adjacent. Donc, si je fais ceci, je trouverai un angle de. Donc, 16 sur 3,8. Ding, dang, ding, bang. J'arriverai à un angle de, je vais l'arrondir à l'unité, celui-ci, 77 degrés. Ça veut dire que ma force résultante a une orientation de 77 degrés. Donc, ma réponse, ma force résultante, sera de 16,4 newtons à 77 degrés. Et là, n'oublions pas, la force résultante, c'est l'addition vectorielle de toutes les forces. Ici, j'en avais 2, donc j'en ai décomposé 2. Je t'en aurais donné 3. Tu décomposes tes 3 forces. Tu additionnes les composantes X, tu additionnes les composantes Y. Et c'est fini. C'est important. Oui, il faut avoir la norme, donc la grandeur, mais on doit aussi avoir son orientation.